Bonjour chers amis, bienvenue à notre moment d'étude. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette dernière thématique sur le repos en Christ. Alors tout au long du trimestre, nous avons analysé plusieurs aspects du repos, ce repos que seul Christ est capable de nous donner. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ultime repos. Quand on entend l'ultime repos, on se projette dans quelque chose de sublime, merveilleux, que nous allons sûrement expérimenter. Qu'en est-il? Pour en débattre, je suis accompagnée de Pasteur Hilary Lucéa, qui est le responsable du département des ministères personnels et de l'école du sabbat au sein de la Fédération adventiste Martinique, de Pasteur Éric Delbois, qui est le responsable des églises du Sud, alors les églises de Sainte-Luce, Ofra et Gilgal, l'église du Diamant, l'église de Rivière-Salée et celle de Petite-Anse. Bienvenue à vous. Merci. Cette semaine, nous examinons comment nous pouvons nous reposer en Jésus face à une agitation mondiale et un avenir incertain, du moins à court terme, puisque à long terme, les choses semblent très prometteuses. Donc avant de lancer le débat, je vous invite à prier. Notre bon Père, notre Dieu, nous remettons entre tes mains ce moment que nous partageons autour de ta parole. Veuille nous guider, nous diriger par ton Esprit Saint, et que tout ce qui sera dit et fait le soit pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors je disais en amont que notre société est agitée, stressante, un monde de souffrance, de tristesse, de maladies, de guerre, d'instabilité politique accompagnée de catastrophes naturelles. Nous sommes aussi dans un conflit cosmique entre le bien et le mal. Au milieu de tout ce chaos, il n'est pas possible de trouver le repos. Cependant, Dieu ne laisse pas ses enfants sans espoir. Alors nous allons tout d'abord commenter l'un des versets clés de notre étude qui se trouve dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. Alors, quelles sont les choses prometteuses que nous pouvons distinguer à travers la lecture de ce verset? Puisqu'il est écrit toutes ces choses. Alors, je reprends. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Oui, je crois que c'est une question très importante par rapport au sujet que nous allons considérer concernant le repos ultime. Et donc, tu as bien souligné que notre monde est agité. Et l'apôtre Paul parle de ce verset dans le contexte de sagesse de Dieu et sagesse de ce monde. Et il dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu est allé préparer pour nous. Et donc, qu'est-ce qui est, quelle sagesse de Dieu qui est cachée? Et il dit même que ça a été révélé pour nous à la fin des temps. Donc, cette sagesse, c'est le fait que Jésus soit venu ici-bas comme notre Seigneur et Sauveur. Il va donner sa vie sur la croix du Calvaire. Parce que nous savons, tu as souligné le conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Ce conflit a provoqué ce que nous vivons actuellement, un dérèglement, mais ce dérèglement vient du péché. Et le péché provoque la mort pour l'humanité, la destruction. Mais quand Jésus est venu, il va apporter la solution. Et qu'est-ce qui est la sagesse de Dieu qui est si mystérieuse, mais aussi si fascinante, c'est qu'un Dieu, normalement, aux yeux de l'humanité, ne doit pas mourir. Or, nous servons un Dieu, malgré sa grandeur, il est capable de devenir, de prendre sur lui la forme humaine et accepter aussi la mort pour sauver l'humanité.
Je ne sais ici. pas si Eric a quelque chose à ajouter. Oui, en fait, sur- ça parle aussi de cet amour que Dieu a pour nous, un amour dont nous pouvons à peine mesurer les limites. C'est vraiment un amour abondant, et donc ça, c'est de nature à nous encourager, à nous conduire certainement à persévérer, à faire alliance avec le Christ pour pouvoir bénéficier pleinement de ce que Paul décrit ici et de voir ces choses que nous n'avons pas encore vues mais que nous verrons bientôt. Ah, d'accord. Donc, continuons à analyser ce verset. Alors, quelle est la relation que nous pouvons faire avec la vision de Jean? Alors, est-ce qu'il est possible maintenant de restituer le contexte de cette vision? Alors Jean, on parle du texte d'Apocalypse. Oui. Apocalypse chapitre 21. Jean a cette vision, alors je peux lire l'extrait dans Apocalypse 21. Quand il a la vision de la prophétie du livre de l'Apocalypse, il se trouve sur l'île de Patmos, exilé, il a subi la persécution, et c'est dans ce contexte où il est effectivement un peu en retrait que Dieu va manifester toute sa gloire en quelque sorte, en tout cas tout le plan qu'il a, la finalité du plan qu'il a pour le salut de l'humanité. Et après maintes péripéties, il voit, dit-il, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et là, je lis Apocalypse 21, verset 1er et suivant. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse séparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le dernier verset que je vais citer, c'est le verset 4, où il dit que Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil ni cri, la douleur n'existera plus, les premières choses ont disparu. Donc, quand Paul dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, c'est vrai que Jean ici a une vision, il a cette vision de ce monde parfait en fait, un monde parfait où tout ce qui aujourd'hui cause tant de difficultés, de troubles, de douleurs, de souffrances, toutes ces choses disparaissent parce que le plan de Dieu est arrivé à son terme, le mal a été éradiqué, la mort elle-même a été vaincue, et donc désormais tous ceux qui ont fait confiance à Dieu peuvent le voir face à face et vivre une vie pleine et entière. D'accord. Mais vous n'avez pas parlé de l'île de Patmos. En fait, comment est-il arrivé sur l'île de Patmos, Jean? Alors, le livre d'Apocalypse au chapitre 1 nous parle de Jean, et donc Apocalypse, révélation. Donc, c'est la révélation de Jésus à Jean pour qu'il puisse faire connaître à ses compatriotes, aux serviteurs de Dieu, ce qui doit arriver. Et donc, Jean était un disciple, c'est le plus vieux, celui qui a vécu le plus longtemps. Et à cette époque, Jean annonçait Jésus, annonçait l'Évangile, et vivant dans une contrée à l'époque sous la tutelle des Romains, eh bien, les Césars se considéraient comme Dieu. Et Jean leur parlait d'un Dieu plus grand. Et pour faire taire Jean, on l'a exilé, on l'a amené sur l'île de Patmos. Et donc, comme ça, il sera séparé de tout, loin de tout, il ne pourra plus parler de ce Dieu. D'accord? Donc, c'est ainsi qu'il est arrivé sur l'île de Patmos. Mais en même temps qu'il est sur cette île et qu'il se sente isolé, loin de tout, et qu'il puisse penser à la solitude, etc., Dieu ne l'a pas abandonné. Ce même Dieu qui est parti, ça faisait déjà près de 60 ans, d'accord, parce qu'il avait à peu près 90 ans, 90, 95 ans, et donc ça faisait une soixantaine d'années que Jésus était parti, monté au ciel. Mais Jésus va apparaître à ce vieillard et pour lui dire, pour lui rassurer qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui
et éternellement. Celui qui était vivant, qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Et donc, quand Jean va le voir dans cette vision, Jean voit des choses extraordinaires. Il voit ses cheveux comme de la neige, les yeux comme des flammes de feu. Il avait une robe blanche, une ceinture d'or, les jambes comme de l'airain poli, etc. C'est comme du feu. Donc, un personnage mystique, mais grandiose. Et il dit son visage était comme le soleil. Et face à cela, il est tombé comme mort. Mais ce même personnage va le toucher et lui dire « Je suis le vivant, j'ai la clé du séjour des morts et de la mort. Oui. N'aie pas peur. » Alors, par rapport à cette vision de Jean, comment le fait de savoir que Dieu connaît l'avenir peut nous réconforter maintenant? Alors, je parle par rapport à l'agitation du monde, ainsi que toutes les détresses que nous voyons, que nous rencontrons actuellement. Je prends l'exemple comme la pandémie actuelle. Non, en fait, effectivement, celui qui a foi en Dieu, il peut effectivement faire l'expérience de la paix du cœur, parce que Dieu n'est pas surpris par les événements. L'actualité ne le surprend pas, et puis voilà, il est affairé à savoir comment on va gérer la crise. Dieu a un temps d'avance sur nous, et quand je dis un temps, c'est un euphémisme. Oui, Dieu connaît la fin avant le commencement. Donc, la prophétie qu'il a donnée dans la Bible permet à ceux qui font confiance à Dieu, à la parole, à la prophétie, de garder le calme même quand le monde s'agite. Parce que il maîtrise les temps, il maîtrise les circonstances, son plan avance, et c'est son plan qui triomphera. Donc, le mieux pour nous, pour celui qui fait confiance à Dieu, c'est de rester confiant, de surtout se concentrer sur Dieu et sur son œuvre. Et ma foi, les autres éléments de notre contexte, bien sûr, on les considère, on les analyse, mais ils ne devraient pas pouvoir nous faire perdre la foi, comme on dit. Mais c'est le mieux pour nous, c'est de rester les regards fixés sur le Maître, sur le Seigneur. C'est la meilleure façon, certainement, de garder le calme dans la tempête. D'accord. Donc, Oui. la grande vision Oui. apocalyptique de Jean l'a aidé à se reposer sur les promesses de Dieu. Voilà. Donc, les prophéties sont comme un calendrier, d'accord, même s'il n'y a pas de date fixe, d'accord, où on peut dire c'est à telle date que Jésus va revenir. Mais la prophétie apocalyptique, eh bien, va dévoiler des choses depuis l'époque de Jean, d'accord. Dieu lui révèle des choses. Il a vu Jésus, mais il va lui révéler le déroulement de la vie de chrétien avant son retour, et il va révéler ce qui va se passer à son retour. Donc, c'est pourquoi le chrétien ne doit pas avoir peur, comme a souligné Éric, parce que Dieu maîtrise toutes choses. Il a tout entre ses mains. D'accord? Il connaît le temps. C'est pas le temps et les circonstances qui décident ce qu'il va faire. Il maîtrise l'histoire, il maîtrise le déroulement des choses, et c'est vraiment une joie d'avoir un Dieu qui sait tout à l'avance pour Dieu. D'accord. Donc, nous devons aujourd'hui nous approprier ce calendrier, comme tu l'as dit, apocalyptique. D'accord. Alors, lorsque nous lisons le texte de Matthieu 24, alors Matthieu 24, versets 4 à 8, si on peut le dire ainsi, Jésus donne aux disciples un avant-goût des événements à venir, particulièrement sur les signes de son retour. À quoi ressemblera sa venue? Comment nous pouvons éviter d'être séduits? Alors, quand je dis à quoi ressemblera sa venue, je parle par exemple à ceux qui ne connaissent pas vraiment bien ce qui va arriver. En fait, Jésus, effectivement, répond à la question des disciples. Ils sont préoccupés par la destruction du temple de Jérusalem, qui pour eux, c'est la fin de toute chose, c'est la fin du monde. Alors, Jésus va profiter de leur interrogation pour donner cette prophétie de Matthieu 24 et Matthieu 25. Et en fait, en décrivant la ruine de Jérusalem, la destruction de Jérusalem, il décrit des signes. Et en gros, on peut le résumer ainsi, ceux qui
se passe à l'échelle, ce qui va se passer à l'échelle locale pour Jérusalem et Saouine, ces choses vont se reproduire à l'échelle mondiale pour la fin du monde et l'avènement du Christ. Ainsi donc, il y a plusieurs éléments qui sont donnés en annonçant des guerres, des bruits de guerre, tout ce qui concerne des événements en termes de tremblements de terre, événements naturels, famine, etc. Alors, pour la venue du Christ, il donne dans la section qui va des versets 23 à 31 plusieurs éléments pour dire que son retour sera visible de tous, audible de tous également, et que ce sera vraiment le point final de l'histoire pour cette planète Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc il n'y a pas de retour de Jésus discret, secret ou en catimini. Il n'y a pas non plus un retour de Jésus venant accomplir un nouveau ministère sur cette terre. Ainsi, si on nous dit qu'aujourd'hui ou demain le Christ serait aux États-Unis, peut-être qu'il sera en France après-demain, et il viendrait en Martinique ensuite, dans un parcours, on a clairement là l'assurance d'être dans un faux Christ, un faux message, puisque si je lis le texte dans Matthieu chapitre 24, je lis un extrait, voilà, verset 26. Donc, Jésus dit, si on vous dit, voici, il est, en parlant du Christ, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, une venue visible de tous au même instant, au même moment. Oui, et ce verset est complété aussi par le verset 4. Parce qu'on dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant que c'est moi le Christ. Alors, nous poursuivons notre échange. On a compris que la venue de Jésus ne passera pas inaperçue, compte tenu de l'importance des prophéties, mais aussi de tous les sermons que Jésus a donnés. Donc, son retour, si on peut dire, au sujet de son retour, on peut dire que le compte à rebours a commencé par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, quel est notre rôle dans cette scène prophétique? Puisque, peut-on faire le parallèle avec Matthieu 24, le verset 9 à 14? Alors, ce verset parle de quelques lignes. On dit qu'on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, quel parallèle qu'on peut faire? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir cette agitation, il y a le déroulement des prophéties concernant le retour de Jésus, mais en même temps, Jésus mettait en garde les disciples concernant les événements qui vont arriver, mais il dit quand même que c'est le commencement de la douleur. Ce n'est pas encore la fin, mais on va vous livrer, par exemple, au verset 9 du chapitre 24 de Matthieu, il est dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, il ne faut pas se précipiter sur la fin, parce que Jésus nous dit qu'il y a des événements qui doivent se produire avant la fin. Mais en tant que disciples, nous ne pouvons pas rester les bras croisés en attendant ce retour. Il nous confie une mission. Lorsqu'il est dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage, nous avons dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, où il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » D'accord? Donc, cette bonne nouvelle contribue
à faire des disciples. Donc, quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est la venue de Jésus, qui est mort sur la croix du calvaire, qui a payé le prix pour nos péchés, parce que le péché, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, verset 23, le péché nous conduit à la mort. Mais par rapport au sacrifice de Jésus, nous avons la vie et la vie éternelle. D'accord? Donc, tout est déjà prêt, bien clair pour nous aider à comprendre que les choses ne se font pas par hasard. Il y a un Dieu au contrôle et ce Dieu voudrait que tous nous puissions collaborer avec lui. D'accord? Il pouvait tout accomplir sans nous, mais c'est un Dieu qui aime que les autres, les créatures, participent avec lui au bonheur, à sa joie, à sa gloire. Donc, il nous invite à collaborer avec lui dans la proclamation de cette bonne nouvelle. D'accord. Donc, tu dis que tout est déjà ficelé. Donc, que signifie persévérer jusqu'à la fin? Et comment accomplissons-nous cela? La persévérance, c'est la constance dans la foi, dans l'engagement avec Dieu. L'appel est lancé à persévérer parce que les événements de la fin, à cause de leur caractère particulièrement difficile, pourraient décourager, pourraient conduire à l'abandon. Mais voilà, Jésus avertit en disant oui, il faut de la constance, il faut de la persévérance, et cela se manifeste tout simplement dans le fait de ne pas se décourager face aux difficultés, face aux situations imprévues peut-être que nous pouvons confronter dans ce contexte de la fin, et cela nous conduit finalement à rester toujours engagés dans la mission de la proclamation de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus, le retour imminent du Seigneur, tout ce qui va en fait nous motiver et motiver ceux qui nous entourent à continuer la marche vers le salut. Donc, oui, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, j'appuie ce que dit pasteur Delbois. Donc, dans la persévérance, nous avons aussi la patience. D'accord? Et c'est vrai que beaucoup, même les moqueurs de ceux qui croient encore, ceux qui se moquent de ceux qui croient encore du retour de Jésus, disent depuis le jour qu'il a promis de venir. Mais ils ignorent que le temps que ça prend, c'est un temps de grâce qui leur sont accordés pour qu'ils puissent intégrer le royaume de Dieu, pour qu'ils puissent faire partie de la famille de Dieu, parce que Dieu ne souhaite pas qu'aucun périsse. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et donc, à cause de la nature des événements, cela peut arriver vraiment que nous puissions perdre la foi. Mais Jésus lui-même nous dit que ce ne sera pas comme sur des roulettes. Il va falloir tenir bon. Alors, si je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment bien de connaître cette vision prophétique. Donc, que nous reste-t-il à faire? Si on analyse Apocalypse 14, pourquoi le message d'Apocalypse 14 est-il si urgent? Alors, donc, dans la vision que Dieu va donner à Jean dès le départ, il montre qu'il est au contrôle parce qu'il marche au milieu des chandeliers. Et les chandeliers représentent l'Église. Il tient les étoiles entre ses mains. Les étoiles représentent les messagers pour ces églises. Mais Jésus marche au milieu des chandeliers, ce qui voudrait dire qu'il marche au milieu de son peuple. Et il a annoncé, parce que quand on continue à lire Apocalypse, il a annoncé des épreuves dont le peuple de Dieu doit traverser, mais en même temps qu'ils doivent traverser cette épreuve, ils ne doivent pas oublier leur mission. Or, dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13, c'est la mission de l'Église qui est soulignée ici.
Parce que il reprend un peu la mission donnée à Matthieu chapitre 28 pour annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 14, Verset à 6 partir à du 12. verset 6 à 12, il nous est dit ici, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange, qui suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Et verset 12 dit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc ici, Apocalypse 14 nous rappelle que nous avons une mission et nous rappelle certaines choses, que nous devons annoncer la bonne nouvelle, mais aussi annoncer qu'il y a le jugement. D'accord? Bien sûr qu'il y a toute cette agitation dans le monde, mais un jour, Dieu appelle tous les hommes au jugement. Et donc, c'est notre devoir d'avertir le monde, d'accord, leur dire qu'il y a le jugement, mais avant le jugement, il y a l'évangile éternel, la bonne nouvelle de la mort de Jésus sur la croix, qui est la rançon pour nos péchés. Et si nous voulons échapper à la destruction et au feu qui est mentionné, les temps de feu mentionnés dans l'Apocalypse, eh bien, il nous faut nous tourner vers Jésus, accepter Jésus, car dans Romains 8, verset 1, il est dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Donc, si nous voulons vraiment nous mettre à l'abri, il nous faut nous tourner vers Jésus et que nous puissions avoir le repos du cœur. Venons-en à cette notion de repos, toujours dans Apocalypse 14, le verset 11. Le manque de repos pour ceux qui adorent la bête et son image. Est-ce qu'on peut clarifier ce verset? Oui, effectivement, le troisième message annonce que ceux qui accepteront la marque de la bête seront privés de repos. Mais précisément, bon, il y a certainement de larges débats qu'on pourrait avoir sur l'interprétation du passage, mais Jésus lui-même s'est présenté comme celui qui donne le repos. « Venez à moi et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Donc, dans cette expression de repos, il y a bien sûr cette paix du cœur qu'on trouve dès maintenant, mais il y a aussi cette idée de salut éternel, d'une lutte qui sera enfin terminée pour notre vie et notre survie, parce que Dieu a pourvu à cela. Donc, Dieu offre le repos, mais il respecte aussi le libre arbitre des uns et des autres. Ceux qui refusent ce repos, ben, précisément, ils seront privés de repos. Et du repos du salut, mais celui-ci, mais aussi cette paix que nous pouvons vivre, même dans la difficulté, dans le trouble du monde, dans l'agitation du monde, ben, ceux qui ne peuvent et qui refusent de se tourner en Dieu, ben, vivront une agitation perpétuelle. Et bien au-delà, quand il s'agira du salut, de prendre possession de l'héritage éternel, ben, leur place ne sera pas trouvée parmi les élus. Donc c'est une vision, je dirais, à court et à long terme que le Seigneur propose ici, mais dans le respect du libre arbitre de chacun. Ce sont ceux-là qui ont refusé ce repos, puisqu'ils n'en veulent pas, ben, Dieu accepte de ne pas leur donner, tout simplement. Oui. Alors, analysons une autre
De ne pas leur Euh, imposer, je veux dire. J'ai dit donner, mais il ne va pas imposer son repos à ceux qui refusent, tout simplement. oui. Tu voulais Oui. dire quelque chose, pasteur? Non, ça. D'accord. Alors, analysons une autre facette du mot repos. Alors, on dit repose en paix. Il y a peut-être une ironie dans cette notion de repose en paix, car vous savez, souvent quand on meurt, on entend les gens dire, ou même sur la pierre tombale, c'est marqué, RIP. C'est ça. voilà, qu'elle Rest in repose, peace. qu'elle repose en paix. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Ces personnes reposent-elles en paix ou selon certaines personnes, elles sont au ciel en train de nous regarder, faire tout ce qu'il y a à faire ici-bas. Donc, comment Jésus décrit-il justement la mort? Donc, le repos, il ne faut pas confondre le repos de l'âme que Dieu, repos du cœur que Dieu nous donne. En réalité, c'est un repos spirituel. Bien sûr qu'il y a le sabbat que Dieu a donné qui est un repos physique, d'accord? Mais par-dessus tout, ce que Dieu veut pour nous, c'est un repos spirituel. Et donc, ce repos spirituel, pour l'avoir, il faut avoir été réconcilié avec Dieu, faire la paix avec Dieu. Une fois qu'on a cette paix avec Dieu, nos péchés, nous avons confessé nos péchés, pardonnés, eh bien, cela nous donne une paix que personne ne peut donner. D'accord? Seul Dieu peut donner cette paix. Maintenant, quand quelqu'un meurt, effectivement, la personne cesse d'agir, cesse d'être dans l'agitation. Donc, il y a un repos physique. La personne ne peut plus participer à quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste, dans l'Ecclésiaste chapitre 12, versets 5 et 6. Il dit « Les vivants savent qu'ils mourent, mais les morts ne savent plus rien. Ils n'ont plus aucune part de ce qui se fait sur le soleil. » D'accord? Donc, ils vont se reposer. Ils seront tranquilles parce qu'il n'y a plus rien pour les perturber. Ils n'ont plus de connexion, plus de pensée, plus d'émotion, plus de sentiments. Tout périt. D'accord? Donc, c'est Ecclésiaste aussi qui nous dit que quand l'homme meurt, eh bien, le souffle retourne à Dieu qui l'a donné et le corps retourne à la poussière. D'accord? Donc, il nous dit aussi que la haine de l'homme périt, son amour périt, donc il n'a plus de participation à ce qui se fait sous le soleil. Mais il va se reposer physiquement. Mais le repos vraiment que Dieu veut pour nous, c'est le repos spirituel et que aucun homme ne peut donner. Seule la relation avec Dieu, intime avec Dieu, comme notre Seigneur et Sauveur, peut nous donner le vrai repos. Oui, merci. Alors nous terminons notre discussion. Le temps passe très vite. Alors venons-en au texte de l'apôtre Paul dans Philippiens 4, le verset 4 à 6. Alors il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Qu'est-ce que Paul nous dit ici sur la manière du vrai repos? Une vraie paix, même au milieu de monde affairé et douloureux? Qu'est-ce qu'il nous apporte comme explication? Oui, l'apôtre, quand il écrit cette lettre, il est lui-même dans une situation difficile. Il est en prison et il est très certainement à la fin de sa vie, il sera exécuté par les services romains à cause de son engagement. Et pourtant, il invite ceux qui le lisent à se réjouir dans le Seigneur. C'est donc que la joie dont il parle n'est pas seulement le fait de vivre une situation agréable, parce que concrètement, c'est pas ce qu'il vit, mais c'est une joie qu'il trouve dans le Seigneur, c'est-à-dire dans son œuvre de salut. Quand on considère notre histoire, quand on considère l'action de Dieu à travers notre histoire, on ne peut que se réjouir. Nous étions perdus, sans aucune chance de nous en sortir par nous-mêmes, et si Dieu n'intervient pas, c'est une catastrophe éternelle. Mais gloire soit rendue au Seigneur, et c'est là le sujet de joie. Dieu a décidé d'intervenir. Dans son amour et par grâce,
Il s'est incarné dans la race humaine et l'a racheté. À partir de là, qu'est-ce qui peut devenir un problème insurmontable? Il dit, même la prison dans laquelle il se trouve et même la mort qu'il va confronter, ma foi, il a confiance que Dieu rappelle les morts à la vie. Et donc il va le dire ainsi, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, et je lis le verset 6, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, des actions de grâce, c'est-à-dire déjà dans l'anticipation du remerciement. Et il conclut en disant, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fait, il propose un style de vie qui va nous permettre de traverser n'importe quelle épreuve. Il peut en parler parce que lui-même, il vit l'expérience, arrêté, mis en prison, condamné à mort, il se réjouit quand même dans le Seigneur. C'est un exemple à suivre. Merci. Ce sont les mots de la fin. Pasteur Lucéa, Pasteur Delbois, merci pour toutes ces précisions sur ce thème, l'ultime repos. Amen. Alors nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te remercions de savoir que tu es un Dieu vivant, un Dieu réel et un Dieu qui promet de revenir nous chercher pour que nous soyons avec toi. Tu ne nous abandonnes pas dans nos luttes. Tu es présent et tu nous as fait la promesse que tu reviens. Et lorsque tu reviendras, tu nous prendras avec toi pour que là où tu es, nous soyons avec toi. Aide-nous à croire dans tes promesses et à croire dans leur réalisation. Merci Seigneur pour ta parole qui est là pour nous instruire. Aide-nous à lire cette parole, à méditer ces promesses et à faire de ces promesses partie intégrale de notre vie et que nous puissions accepter le pardon de nos péchés, nous puissions accepter d'être réconciliés avec toi par Jésus et que nous puissions bénéficier de cette paix totale, cette paix que nous avons uniquement en Jésus et que le monde ne peut donner. Merci Seigneur de nous aider à recevoir le salut et recevoir la paix pour toujours. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous espérons que les études menées sur le repos en Christ a accentué votre désir d'appartenir à Dieu et a augmenté votre besoin de bénéficier de l'ultime repos. Ce repos qui est en Jésus seul. Lui-même a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Appropriez-vous ces promesses et surtout, gardez la foi en Jésus. Soyez bénis. Je vous dis à bientôt